Gabi Mondingai, bonjour. Bonjour. 44 ans aujourd'hui, vous devenez quoi? Vous faites quoi dans la vie? 44 ans aujourd'hui, bien porté, tu vois, et toujours fit, toujours fit. Et bon, là maintenant, je suis dans le monde du management. Vous êtes agent joueur? Agent joueur, ouais, je collabore avec un groupe là-bas en Italie. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie de faire des petits investissements à gauche, à droite. Et donc voilà quoi. Vous aviez des projets sociaux à l'époque, ça devient quoi? Mes projets sociaux, si, ils sont toujours d'actualité, quoi. Bon, moi maintenant, je suis en train d'essayer de faire des petits trucs au Congo, ok? Et puis, je voudrais ouvrir une école de football au Congo. Et puis, bon, au niveau j'ai des personnes sans abri à Bologne avec qui je travaille, qu'on essaie de donner à manger. Hein? Ah, ok. Qu'on essaie de donner à manger, à aider et tout ça. Et donc, c'est un petit peu ça, quoi. Beau projet ça, le foot et le social, c'est quoi? C'est essayer de rendre ce qu'on a reçu? C'est exactement rendre ce qu'on a reçu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... je sais que j'étais vraiment très chanceux de faire le métier que j'ai fait. Et donc, pouvoir aider les autres, ça m'aide aussi à m'aider si on veut, tu vois, dans le sens que être auprès des gens qui ont moins de chance que j'ai eu moi, ça m'ouvre un peu à ce monde, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'y tiens particulièrement. Et là maintenant au Congo, j'ai vraiment le projet de pouvoir aller là-bas et faire une école de foot, pouvoir aider tous les jeunes qui sont là-bas. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Oui, parce que le sans-abrisme aujourd'hui, c'est un fléau mondial, une misère partout dans le monde. Vous pensez quoi du monde aujourd'hui? Ben, moi, qu'est-ce que j'en pense? Le monde, qu'est-ce que j'en pense? C'est vraiment triste de voir tout ce qui se passe dans le monde. Mais bon, on ne peut pas aider tout le monde. Moi, je pense que chacun de nous doit mettre quelque chose euh, pour pouvoir aider l'autre. Moi, j'essaie de le faire de ma manière. Mais bon, si on doit regarder vraiment tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment très triste, quoi. Les footballeurs, ils ont une conscience sociale ou bien ils sont vraiment dans leur bulle? Non, moi je pense que c'est pas question seulement de football. Moi je pense que chaque être humain a conscience de ça et chacun essaie d'aider un petit peu comme il peut. Et je pense que le footballeur, il y a beaucoup, beaucoup de footballeurs qui font qui aident beaucoup, qui font des œuvres caritatives que peut-être qu'on n'en entend pas parler. Mais moi je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs qui font des trucs importants, quoi. Et les joueurs que vous suivez en tant qu'agent, c'est quoi? C'est des Belges que vous voulez placer en Italie? Oui, moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir un réseau. J'ai envie de devenir, d'ici quelques années, une référence entre la Belgique et l'Italie, ou même la France et l'Italie, parce que tu dois savoir qu'en Italie, les joueurs belges sont vraiment, vraiment appréciés. Il y a beaucoup de clubs qui viennent chaque week-end voir des jeunes. Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est plus travailler avec des jeunes de 2007, 2008, grandir avec ces joueurs en fait, ce que je vais faire. Parce que bon, moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Donc, je préfère grandir avec ces joueurs-là, instaurer un lien de confiance pour pouvoir travailler avec eux pendant beaucoup de temps. Et moi, je sais que nos jeunes, ils sont suivis pas mal en Italie. Ben, le milieu des agents, c'est quand même un milieu avec une mauvaise réputation. Ça ne vous fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Je pense que c'est pour ça que je te parle de confiance. Quand le travail est bien fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Moi, j'ai été joueur pendant beaucoup d'années et je sais ce qu'un joueur a besoin. Je sais le moment de difficulté du joueur, difficile du joueur. Je sais beaucoup de choses, donc je sais agir par rapport à ça. Donc c'est pour ça que moi, vraiment, je parle que au niveau des jeunes, je voudrais vraiment grandir avec ces jeunes, donner des conseils et tout ça. Donc, vraiment faire un travail à 360 degrés, quoi. Donc, on disait, vous êtes fit. Vous jouez encore au foot? Bah, de temps en temps, quand j'ai l'occasion avec des amis, jouer comme ça. Mais bon, je m'entraîne plus. Disons que je suis chanceux, quoi, parce que j'ai ce corps que pour le moment va comme ça, quoi. Parce que vous avez quand même dû arrêter votre carrière pour des questions physiques. Votre corps aujourd'hui, il n'est pas tout cassé. Non, mon corps, il est bien, ça se voit, non? Non, quand j'étais à l'Inter, j'ai eu une grave blessure, tendon d'Achille. Et je veux dire que là, ça m'a posé vraiment beaucoup de problèmes parce qu'après, j'avais
Quand j'ai recommencé, j'ai eu des problèmes au genou, j'ai eu un petit peu des petits pépins à gauche, à droite, parce que c'est pas facile. Mais bon, maintenant là, je suis au top, quoi. Et puis c'était votre jeu aussi, vous êtes un rentre-dedans, tout est sur le physique. Exactement, moi, je m'arrêtais devant personne, donc j'allais vraiment au duel. Mon travail, c'était vraiment de faciliter la tâche aux défenseurs, aux attaquants, donc c'était vraiment au milieu de terrain. Je courais beaucoup, tu sais, hein, je courais beaucoup, je rentrais dedans et tout ça. Donc, le physique, un bon bout de temps, on prend un coup, quoi. Il paraît qu'en Italie, votre surnom, c'était la marque d'un bulldozer italien, c'est vrai? On m'appelait la Rospa. C'est quoi? La Rospa, c'est bulldozer, quoi. Celui qui rafale tout, quoi. Tu Peur de vois? rien? Peur de rien. Et j'allais au duel, j'avais peur de rien. Des fois, j'allais au duel avec des gars comme Gattuso, Seedorf et tout ça. C'était comment on dit ça? Le feu, quoi, tu vois. Mais j'aimais ça, quoi. J'aimais quand le public me voyait que je donnais tout, le public était comment on dit, content. Donc moi, j'aimais ça, quoi. Et un duel Gattuso-Mondingai, qui tombait en morceaux? Ah ben, c'était lui, hein. Logiquement. Ah ben oui, c'était lui qui tombait. Et le paradoxe, c'est qu'apparemment, avant l'âge de 15 ans, vous n'aviez jamais touché un ballon de foot. Ben, je te dis franchement, moi, le football, j'ai pas commencé comme tous les gamins à l'âge de 5, 6 ans. Non, moi, j'ai commencé très tard. J'avais 14, 15 ans. Et j'ai commencé parce que mon père m'a demandé de faire quelque chose pour pouvoir, après l'école, je fasse un sport pour que je sois fatigué, que je rentre à la maison dormir pour pas que je reste traîné dans la rue. Et puis à partir de là, bon, j'ai cherché un sport que j'ai trouvé le football parce que c'était la chose qui était plus près de ma maison. Donc si peut-être j'avais un club de basket ou quelque chose d'autre, je pense que j'aurais essayé de faire. Mais j'ai fait le foot vraiment parce que c'était à côté de la maison. Et puis après, j'ai découvert d'aimer ça. Mais avant mes 15 ans, 14 ans, le football, c'était pas quelque chose que je veux dire, que j'aimais à la folie, quoi. Peut-être que j'avais déjà joué comme ça dans le parc avec des amis comme ça, mais c'était pas quelque chose que je pensais de pouvoir faire une carrière, quoi. C'est vrai que quand quelqu'un me voit jouer au niveau technique, j'ai pas l'aisance d'un milieu de terrain comme De Bruyne, ou, tu vois, parce que j'avais d'autres qualités. Donc j'ai dû travailler, quand je suis arrivé en Italie, j'ai beaucoup travaillé au niveau même des passes, des trucs et tout ça. J'ai dû travailler beaucoup techniquement pour pouvoir améliorer, parce que quand même pour arriver au haut niveau, il faut vraiment avoir la technique, la vision du jeu, essayer de comprendre. Moi, ce que j'avais de bien, c'était pouvoir arriver avant les autres, et aussi aller récupérer énormément de ballons, un volume de jeu assez énorme, quoi. Et au final, votre record de jongle, c'est combien? Ouais, je sais même pas de faire ces trucs-là, je laisse ça aux- aux joueurs plus techniques. Le match Union-Inter de ce mardi, c'est un match qui vous parle? Oui, c'est un match qui me parle, c'est un match, comment est-ce que je peux dire? Parce que je regarde vraiment, disons, le début de ma carrière et le sommet de ma carrière. Donc c'est un match vraiment qui me donne beaucoup d'émotions, quoi. Voir l'Union euh, en, en Champions League jouer contre l'Inter, c'est quelque chose quand même. Ça va être un match comment, vous pensez? Mais moi, je pense que l'Union, bon, l'Union n'a pas les mêmes expériences au niveau européen que l'Inter. Donc moi, je pense que l'Union va aller sur le terrain, essayer de faire son match. Essayer de faire son match, et après, ce qui va arriver arrivera. Mais moi, je pense que ça va être un bon match. Vous avez des contacts encore à Lyon et à l'Inter? Bon, à l'Inter, oui, parce que l'Inter, bon, j'ai joué pas mal d'années en Italie, donc je connais beaucoup de gens à l'Inter. L'entraîneur de l'Inter, j'ai joué avec lui 2 ans à l'Inter. Le, le Chivu, ouais. Le deuxième entraîneur, j'ai joué avec lui 3 ans à la Lazio. Bon, tous les gens qui sont à l'Inter dans un équipe, je les connais tous, tu vois, donc j'ai un bon rapport avec tout le monde. À l'Union, ça a changé. La direction a changé, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et donc, de mon époque, il y a plus personne. De mon époque, il n'y a plus personne. Donc, disons qu'avec l'Union, les rapports
Hmm, changé un petit peu, ils ont changé un petit peu. Vous n'avez pas demandé les places pour le match. Non, j'ai pas demandé des places, hein, même parce que je repars, je suis en Belgique là, mais je repars dimanche. Et donc, j'ai pas demandé de place parce que je savais pas venir voir le match, quoi. Mais donc si je vous dis Union, quelles sont les premières images qui vous reviennent? C'est quoi? Le vestiaire avec le petit Gabi Mondingai qui arrive comme un jeune? Beaucoup de choses parce que je te dis la vérité, j'ai commencé vraiment à aimer le football à l'Union parce que pour moi, l'Union, ça représentait la famille. Je te dis, quand je suis arrivé, j'avais des gars comme Roger Nuzet, tout ça, Alain Denil, des gens qui m'ont pris directement comment on dit ça, Sur le relais. sur l'RL et ils m'ont aidé. Et donc, je me suis senti tout de suite comme à la maison, quoi. Et donc, c'était vraiment une ambiance familier, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de match là à l'Union? Des matchs là-bas, ouais, C'est dans Détroit. c'était en Détroit, ouais. Bah, euh, j'ai beaucoup de souvenirs parce que quand même, on faisait on a fait un bon championnat. Je me rappelle, on gagnait beaucoup de matchs. C'était une belle ambiance. On allait manger le matin. Moi, j'avais jamais ce côté aller manger avant les matchs avec le groupe. Je connaissais pas. Donc ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le groupe avec tout le monde. J'aimais ça, aller le matin manger avant les matchs et tout ça. L'ambiance dans le bus pour aller vers le stade et tout ça. Après les matchs, dans les vestiaires avec les supporters et tout ça. C'était, je te dis, je sentais vraiment une famille, quoi. Par rapport à tous les autres clubs dans votre carrière, l'Union, elle occupe quelle place? L'Union a vraiment une grande importance. Mais je veux dire que moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Pour quelqu'un qui a jamais pensé faire une carrière de footballeur, pour quelqu'un qui connaissait vraiment pas ce monde, je suis arrivé à l'Union où je me suis senti directement aimé, aidé, chouchouté. Et quand je suis parti aussi en Italie, la même chose. À Torino, Bologne, Lazio et tout ça. Je me suis senti aimé. Peut-être que c'est la façon dont je jouais, moi. Je ne sais pas. Mais moi, dès que je mettais un pied sur le terrain, les gens, tout de suite, ils étaient d'accord avec ma manière de jouer, moi comme personne et tout ça. Et je veux dire, j'ai jamais eu vraiment de problèmes. Donc l'Union a vraiment une place très importante au niveau de ma carrière. Et puis vous l'avez dit, vous arrivez jeune, sans avoir touché un cuir. Vous arrivez dans un vestiaire d'adulte. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte une structure? Oui, moi, ça m'a vraiment aidé énormément. Et puis, je veux dire, j'ai voyagé énormément, et je pense que sans le foot, je ne pense pas que j'aurais voyagé comme j'ai fait. J'ai appris, le respect de l'argent, j'ai appris le respect euh, des personnes. J'ai appris pas mal de langues aussi parce que en voyageant, aller à gauche et à droite. Donc, je veux dire que le foot, c'était vraiment une bonne école pour moi. Oui. Et alors l'Inter comme club, comme culture de club, c'était quoi par rapport à tous les autres? Bah, c'est un club, c'est un club qui, c'est un club gagnant. Dans le sens que quand tu arrives, tu vois tout de suite que c'est un club qui veut gagner des titres. Parce que quand tu arrives, même dans ton contrat, on te met déjà des primes quand tu gagnes la Champions League, quand tu gagnes la Coupe d'Italie, quand tu gagnes la Coupe d'Europe. Tu vois, on te met tout ça parce que l'objectif, c'est aller gagner. Donc, on te met en condition de pouvoir aller gagner. Tu vois? Donc, c'est vraiment je pense, un des clubs les plus importants au monde. Donc, tu ressens ce côté-là, quoi. Et c'était un club chaleureux aussi à l'intérieur, ou bien c'était vraiment la concurrence des uns contre les autres, où il faut lutter pour pas crever? Je pense que c'est un peu des deux, dans le sens que c'est la concurrence mais saine. Dans le sens que tu sais que tu arrives dans un club où, quand aujourd'hui on achète un Moudingaï, demain le club déjà pense à en prendre un autre. Donc ça veut dire que tu arrives là et que tu dois tout faire pour être toujours au top, pour pouvoir jouer. Quand tu fais un match bon, tu dois savoir que le prochain match il doit être meilleur que celui que tu as fait auparavant. Quand tu as été moins bon, tu dois te remettre en question déjà pour être directement sur le vif du sujet parce que tu sais que ça peut basculer très vite parce qu'on achète des joueurs de top qualité. Donc ça veut dire que si toi aujourd'hui tu vas pas, c'est un autre qui va jouer. Donc c'est une concurrence, mais elle est saine.
au sein du groupe, mais tu sais que tu n'as pas le droit de t'endormir, quoi. Et on s'entraide, on peut être amis dans un Bien vestiaire aussi sûr, concurrentiel? bien sûr, moi, j'avais beaucoup d'amis. Même ceux qui jouaient à Cambiasso, des gens comme ça, c'est des gens qui m'aidaient sur le terrain et tout ça. Mais après, tu vas sur le terrain, comment est-ce que je peux dire? C'est toi qui vas sur le terrain après. On te donne tout pour pouvoir faire. Et si tu fais bien, il n'y a pas de problème. Si tu fais mal, c'est un autre qui va jouer. Mais c'est vraiment une compétition, même aux entraînements, mais qui est saine, quoi. Et l'accumulation de tous ces matchs, finalement, c'est une pression physique, mentale? Bah, moi, je pense que c'est un peu des deux. C'est mental et c'est physique. Mais tu sais, un joueur a toujours envie de jouer. Tu sais, un joueur, même s'il y a 40, 60 matchs, tu lui demandes de jouer, il va jouer. Peut-être qu'il va te dire, ouais, on joue beaucoup parce que mental. Mais il veut toujours jouer. Tu vois, donc, moi, je pense que c'est plus mental parce que physiquement, quand tu t'entraînes et tout, moi, je crois que plus tu joues des matchs, plus physiquement, tu es bien. Votre meilleure période, finalement, là où vous avez eu le plus de plaisir, de bonheur dans un club, c'était où? Bah, moi, c'est ce que je te disais, j'ai eu beaucoup de bonheur partout. Quand j'étais à l'Union, quand je suis parti à Torino, quand je suis parti partout, j'ai eu vraiment, vraiment du plaisir. La seule année où j'ai eu moins de plaisir, c'est quand je me suis fait mal, moi, personnellement. J'ai eu un problème au tendon d'Achille. Ok. Et donc là, je suis resté 1 an et demi, non, 1 an et 2 mois, ouais, sans jouer. Donc là, c'était vraiment la période plus difficile de, de ma carrière. Vos meilleurs potes à l'Inter, c'était qui? Bah, je sortais souvent aller manger avec Cassano. Et donc j'avais des bons rapports avec tous les Argentins. Et je vais dire que j'étais vraiment bien avec tout le monde, quoi. Super bien. On allait souvent manger ensemble et tout ça. Mais bon, celui avec qui j'étais vraiment, que je sortais souvent, c'était Nagatomo et Cassano. Cassano, c'était un fou, non? Non, Cassano, tout le monde il dit que c'était un fou, mais c'est pas un fou. C'est quelqu'un qui a sa façon de dire les choses, sa façon de voir le football. Lui, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Ça veut dire que ce qu'il pense et ce qu'il te dit, tu vois. Donc, il te dit les choses comme ils sont. C'est pas quelqu'un qui va se cacher pour te dire t'es mal habillé. Il va te dire t'es mal habillé. Il va te dire t'es moche. Il va dire, tu vois, il dit les choses comme, comme il le pense, quoi. Mais c'est un gars, c'est un super gars. C'est un super gars. Vous avez une carrière paradoxale, en fait, hein. Quand on va vous chercher à l'Union quand vous êtes en D3, à Gand, vous êtes sur le banc et c'est là que Torino vous transfère. Et puis vous arrivez en équipe nationale. Et puis quand vous arrivez dans les grands clubs en Italie, vous vous blessez. Vous avez eu beaucoup de hauts et de bas, finalement. Quel regard vous jetez sur votre carrière? C'est ce que je dis toujours quand les gens me disent euh, t'as eu une belle carrière et tout ça. Je dis oui. Moi, je suis très, très, très content de la carrière que j'ai faite. Et je dis toujours que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, mais j'ai eu aussi de la malchance. Parce que dans le sens que euh, quand j'ai commencé à vraiment jouer au niveau, au plus haut niveau, je me suis toujours fait mal. Même quand j'étais à la Lazio, que j'étais bien, j'étais parti bien, je me suis blessé. J'ai été 7 mois hors de terrain. Chaque fois que j'ai commencé à jouer à un très grand niveau, je me suis toujours blessé. Mais bon, arriver à faire la carrière que j'ai fait, parce que quand même j'ai joué la Champions League, j'ai joué Coupe d'Europe, j'ai joué en équipe nationale, j'ai joué plus de 300 matchs en Serie A. Donc je ne peux pas dire que j'ai eu une mauvaise carrière ou être malchanceux. Donc je suis content de ce que j'ai fait et voilà quoi. Quand vous êtes en équipe nationale, là, c'est vraiment la période galère où il faut tirer les gens pour qu'ils viennent. C'était avant la génération dorée. Exactement. Avant la génération dorée, on a eu vraiment beaucoup de galères. Je me rappelle qu'en équipe nationale, j'étais le seul qui jouait en Italie. Bon, on avait beaucoup de joueurs qui jouaient. On avait deux, je pense, qui jouaient en Allemagne. On avait deux en Hollande. Et puis les autres, ils jouaient tous en Belgique. Moi, j'étais un des seuls qui jouait dans un championnat de très haut niveau qui était l'Italie. Donc, c'était un petit peu galère, ouais. C'était un petit peu galère, mais on a quand même permis à pouvoir avoir cette génération d'or, quoi, qu'on a eu. Pourquoi permis? Dans le sens qu'on a toujours tenu quand même l'équipe nationale.
à un certain niveau. Je pense qu'on n'était pas aussi nul que ça, tu vois. Donc on a tenu quand même l'équipe nationale à un bon niveau. Et puis après, moi je me rappelle que je me suis entraîné avec toute la génération dorée, là. Ils sont venus par après, petit à petit. Le petit Hazard, De Bruyne, je les ai eu tous avec moi pendant une petite période, mais ils étaient là avec nous, quoi. Vous étiez le parrain de qui dans ces petits jeunes qui arrivaient? Non, mais je les connaissais tous. Ça se voyait qu'ils avaient énormément de qualité, tu vois. Des Vincent Kompany, des Hazard, De Bruyne, tout cela, tu vois. Ça se voyait qu'ils avaient vraiment du potentiel. Et ceux-là, ils vous devaient le respect et vous regardaient d'en bas? Bah, ouais, c'était des garçons respectueux, tu vois. Mais je me rappelle, De Bruyne, je n'ai pas beaucoup parlé avec lui parce que c'est quand même un garçon assez timide, non, tu vois. Mais bon, Hazard et tout ça, je parlais avec eux, ça se voyait que c'était des bons petits gars, quoi. Mais c'était surtout au terrain que tu voyais qu'ils avaient vraiment une qualité énorme. Et vous racontez toujours l'histoire avec Eden Hazard, premier entraînement, il vous fait 2 petits ponts? Ah ouais, moi je me rappelle, ça se voyait, techniquement, il était trop à l'aise, lui. Et vous l'avez pas cassé derrière? Non, parce que bon, j'ai pas eu le temps. Moi, je me rappelle toujours qu'il m'a fait un petit pont, oui, oui, mais j'ai pas eu le temps parce que ça a été très, 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 très vite. Mais vous avez vexé sur ce coup-là. Bah, ouais, ça va, j'étais un petit peu vexé, mais bon, je sais pas si lui il s'en rappelait, mais bon, moi, j'étais un petit peu vexé et je l'ai regardé un petit peu mal, quoi. Et dans tous ces petits nouveaux qui arrivaient, c'était clairement Eden Hazard qui était au-dessus du lot ou bien il y en avait d'autres qui vous frappaient? Ah non, moi, c'était vraiment Eden Hazard qui m'impressionnait, quoi. Puis après, bon, les autres aussi, il y avait des défenseurs comme Vertonghen, que je voyais, Axel. Lukaku, tous ces joueurs-là, tu vois, c'était vraiment, ça se voyait ils avaient vraiment énormément de qualité. Vincent Kompany, personnalité, tout ça, ça se voyait que c'était vraiment des, euh, des, des cracks, quoi. Déjà très sûr de lui, compagnie? Ouais, déjà très sûr de lui. Déjà à l'époque, très, très, très sûr de lui. Ça se voyait, même l'attitude et tout ça, c'était quelqu'un de sûr de lui. Il vous expliquait le football et tout ça? Ouais, il parlait de football, il expliquait de football. Bon, ça se voit où il est maintenant, quoi. Non, ça se voit avec la carrière qu'il est en train de faire et tout ça. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui connaît le football et tout ça. Et je suis vraiment content de voir à quel niveau il est arrivé, quoi. Vous avez gardé des contacts avec tous ces anciens Diables Rouges? Écoute, là dernièrement, j'ai félicité Miralas. J'ai eu Miralas là parce il est parti avec Pocognoli à Monaco. Et sinon, Eden Hazard, je l'ai eu il y a pas mal de temps avant qu'il arrête et tout ça. Et Vincent, j'avais toujours voulu aller le voir là-bas là-bas à truc, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc oui et non. Oui et non, parce que bon, ça fait longtemps quand même qu'on se croise plus, tu vois. Donc, mais je sais que si j'appelle, ils savent qui je suis et tout ça. Donc oui et non. Et vous, entraîneur, ça vous a jamais tenté? Non. C'est quelque chose qui m'a jamais tenté. C'est quelque chose que j'ai jamais eu. Non, ça me dit rien. Je sais pas. J'ai toujours eu la passion pour agent de joueur. Je sais pas. C'est quelque chose qui me plaît depuis que j'ai commencé le football. Et quand je voyais, bon, j'avais un agent qui me contactait et tout ça. Je sais pas. J'ai toujours été attiré vers ça, le management. Organiser des carrières. Voilà, organiser les carrières, donner des conseils aux jeunes et tout ça, parce que comme j'étais sur le terrain, j'ai l'impression que je sais de ce qu'a besoin un joueur, tu vois. Si je vois peut-être un joueur qui est moins bien, j'ai l'impression que je suis capable de pouvoir l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Pouvoir parler, pouvoir le reconforter, pouvoir donner un coup de main, tu vois, dans ce sens-là aussi. Avec le recul, parce que vous jouiez quand même en Italie, est-ce que vous vous êtes senti assez reconnu en Belgique parmi les Diables? Non, parce que je vais te dire au niveau médiatique, non. Non, parce que peut-être qu'à l'époque, c'était pas... parce que je vois... c'est vrai que maintenant, il y a plus le côté social, tu vois, Instagram et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu plus de visibilité et tout et tout. Mais je pense qu'à l'époque, quand même, j'ai eu un parcours assez fort, tu vois. Partir, comme tu disais, de l'Union à Gand, pas jouer, puis après être pris en Italie, et puis après jouer à l'équipe. J'ai eu vraiment
des hauts et des bas, tu vois. Et j'ai toujours tenu dur pour pouvoir travailler. Donc je pensais peut-être que dans mon pays, ça aurait été un peu plus reconnu le joueur que j'étais. Mais je pense que au niveau médiatique, j'ai pas eu beaucoup d'impact. Et ça vous rend amer? Vous avez des regrets? Non, non, j'ai pas de regrets. Moi, je te dis, je suis content de ce que j'ai fait parce que je m'y attendais pas. C'est pas ce que j'ai toujours voulu faire. Et Dieu m'a donné cette opportunité. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis très content de ce que j'ai fait. Le passé, c'est le passé. Mais bon, je regrette rien, quoi. Vous savez, les joueurs, quand ils arrivent dans un club, ils doivent chanter, c'est le bizutage. On m'a dit que c'était vous qui aviez instauré le bizutage parmi les Diables Rouges, c'est vrai ça? Et moi, non. On le faisait, mais c'est pas moi que je l'ai instauré, non. Et vous, à l'époque, vous avez chanté quoi? À l'époque, il y a... Non, non, je me rappelle plus. C'était un bon chanteur? Je dirais plus un bon danseur. Un bon danseur, ouais. Qui était le meilleur chanteur chez les Diables? Le meilleur chanteur chez les Diables. Bon, je vais dire Émile. Je vais dire Émile Mpenza. Comme ça, mais je me rappelle plus qui était le... Non, je me rappelle plus. Parce qu'il y a quand même très longtemps, hein. Je me rappelle pas. Dites, on va terminer avec un petit questionnaire tac au tac. Dans votre carrière, quel est le meilleur joueur avec qui vous avez joué? Bon, écoute, bah, il y en a pas, il y en a vraiment pas mal, mais moi, je vais dire un petit peu ceux que... euh, bon, j'ai joué avec Zanetti, j'ai joué avec Milito, j'ai joué avec Snyder, j'ai joué avec Paolo Di Canio, j'ai joué avec Pandev, j'ai joué avec Emile Mpenza. J'ai joué avec... donc, ouais, j'ai pas mal de joueurs, quoi. Mais le meilleur, c'était qui? Le meilleur, je dirais Cassano. Le meilleur contre qui vous avez joué? Ah non, là, c'est énorme, hein. J'ai joué contre... bah, j'ai joué pratiquement contre tous les grands joueurs. Donc, j'ai joué contre Cristiano Ronaldo, j'ai joué contre Pirlo, j'ai joué contre Seedorf, j'ai joué contre Kaka, j'ai joué contre Adriano, j'ai joué contre Zlatan Ibrahimovic, j'ai joué contre... alors maintenant, tu veux que je te dise le meilleur? Le mec qui vous a dégoûté? Le mec qui m'a dégoûté dans ma zone, je te dis Pirlo. Parce que Pirlo, c'était... bon, je me rappelle, on jouait des matchs et l'entraîneur m'avait demandé de lui couper le souffle, dans le sens que vraiment, je dois essayer de le contenir, tu vois. Mais il n'y avait pas moyen parce que c'est quelqu'un qui... Il a l'intelligence de lâcher le ballon plus vite que n'importe qui. Dans le sens que quand le ballon arrive, il sait déjà où donner ça. Quand il doit la garder, il sait quand garder. Quand il doit donner, c'est vraiment un joueur très difficile à marquer. Le mec le plus fou que vous avez croisé dans le foot? Le mec le plus fou que j'ai croisé dans le foot, ouais, Cassano. Le plus méchant? Ouais, il y avait un joueur qui s'appelait Philippe Melo. Le Brésilien de la Juventus? Ouais. La scène de vestiaire la plus dingue que vous avez connue? À Bologne. À Bologne. C'était un vestiaire assez folle. On avait nos petits... on dit ça comment en français? Rituel. Rituel. Ok. Rituel, c'était avant chaque match, on avait des papiers de journaux. On les brûlait dans les vestiaires. Et on dansait autour. Les joueurs. Ouais, je te dis. On dansait autour. C'était un truc à nous pour les matchs. On s'est toujours sauvé avec des trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, on était beaucoup de jeunes. On s'inventait un petit peu ces petits trucs-là pour pouvoir se donner, un petit truc, quoi. Donc, c'était assez sympa, quoi. Vous êtes superstitieux, vous? Non. C'était pour rigoler. On a fait ça une fois, on a gagné. Après, on faisait ça souvent et tout ça. Donc, c'était assez rigolo, ouais. Votre meilleur pote dans le foot? J'ai pas de meilleur pote. Ce que je veux dire, c'est que j'ai gardé vraiment un très bon contact avec tout le monde. Aujourd'hui, je te dis, j'ai dans le monde du foot en Italie, toute ma génération avec qui j'ai joué ou j'ai côtoyé ou j'ai joué contre, c'est tous devenus des directeurs sportifs ou des entraîneurs. Et aujourd'hui, moi, quand je prends le téléphone, j'appelle, je vois tout de suite, on me répond. Tout de suite, on me répond parce qu'ils ont
j'ai toujours été un joueur correct. J'ai toujours respecté les autres. J'ai jamais eu. Tu penses que avec ma manière de jouer, que j'étais très dur sur l'homme, j'étais comme ça. Toute ma carrière, j'ai eu que 2 cartes rouges. 2. En plus, les 2 que j'ai eues, c'était pas sur des fautes pour faire mal. C'était peut-être que j'étais le dernier homme, j'ai tenu la main. Tu vois, Des fautes professionnelles, quoi. voilà. C'était pas. Donc j'ai toujours eu une bonne relation avec tout le monde. Donc, j'ai pas un meilleur ami, mais j'ai beaucoup d'amis. Et donc, c'est bien pour votre carrière d'agent. Maintenant, vous avez déjà votre réseau un peu partout. Exactement, exactement. C'est un peu ça. Tu vois, donc j'ai une crédibilité quand j'appelle et tout ça, et donc c'est juste trouver les joueurs justes pour l'Italie. Et Mais votre meilleur pote chez les Diables? je dirais Émile, parce que quand même à l'époque j'étais souvent avec lui. Oui. Et même maintenant, on est toujours en contact, quoi. Et qu'est-ce qui devient Emilien Penza? Ben, je sais qu'il fait ses petits trucs. Il fait ses petits trucs, je sais pas. Il fait ses petits trucs, quoi. Des trucs bizarres? Non, pas des trucs bizarres. Non, pas des trucs bizarres. Mais ça, tu lui fais une interview, il te dira ce qu'il fait, quoi. Et ma dernière question, ben, c'est en fait la question qui tue. Est-ce que le monde du foot, finalement, est un monde bizarre? Je dirais pas un monde bizarre, mais je dirais un monde à part, quoi. Un monde à part. À mon avis, il faut savoir être dans le monde du football. Parce que c'est pas toujours simple. Faut connaître. Et je dis, c'est pas. Pour moi, faut être dedans pour comprendre vraiment le monde du football. Parce que les gens qui voient ça à l'extérieur, ils pensent juste, ouais, mais c'est 22 gars qui courent après un ballon et qui gagnent énormément d'argent. Mais le football, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et pour ce match Union Inter, vous allez supporter qui? Mardi, moi, de toute façon, je serai un gars heureux. Mardi soir. Après le match, je serai un gars heureux. Quoi qu'il arrive. L'Union peut gagner? Tu sais, dans le football, moi, je dis que rien n'est impossible. Donc, l'Union peut gagner, comme peut gagner l'Inter. Mais je pense que l'Inter a l'expérience au niveau de la Champions que n'a pas l'Union. L'Union, c'est un club, à mon avis, qui est en train de faire des choses, comment on dit ça, très très belles. Et a tout l'avenir pour pouvoir devenir encore un gros colosse du football mondial. Du football mondial? Ah oui. Mais quand tu arrives en Champions League, quand tu arrives à gagner le championnat ici en Belgique et tu arrives en Champions League, si en Champions League tu arrives à faire des performances, tu arrives à un échelon au-dessus, quoi. Donc moi, je souhaite que ça à l'Union. Donc quand je dis ça, c'est ce que je souhaiterais pour l'Union. Et puis après, avec le temps, on verra. Mais déjà, arriver à jouer en Champions League, ça veut dire que mondialement, on commence à te connaître parce que la Champions League te permet d'être vu mondialement. Vous connaissiez des joueurs à l'Union? Personnellement, non, je connais pas. Je dis, ça a changé, ça a beaucoup changé. Donc, personnellement, je connais pas. Et les noms de l'équipe actuelle? Je vois un petit peu des noms comme ça, mais je ne les connais pas. Si je vous dis Burgess, ça vous dit quelque chose? Burgess. Christian Burgess, un Anglais qui fait des fautes, un peu un salopard sur un terrain. Ah ouais? Non, ça me dit rien. Il C'est un milieu découpe de les terrain. autres, un peu comme vous à l'époque. Ah, il découpe les gens. Vous aimiez ça, vous? Un bon step de cuisse. Mais moi, je découpais des gens sans faire mal. Toujours avec classe. Toujours avec classe. Toujours avec un petit... Ça va? Tu vois, donc, bien, quoi. Votre pronostic pour ce match Union Inter? Moi, je dirais 2-1 pour... 1-2 Pour l'Inter. pour l'Inter, ouais. Vous ne donnez pas un match nul, un bon score politique pour faire plaisir à tout le monde. De toute façon, moi, ce que je t'ai dit, mardi soir après le match, moi, je serai quand même un homme heureux. Dans le sens que s'il gagne l'Inter, je suis heureux. S'il gagne l'Union, je suis heureux. S'ils font un match nul, je suis heureux. Donc, tu vois, en fin de compte, moi, je serai un homme heureux mardi soir. Merci Gabi. Merci à vous. Oh Gabi. Vous connaissez Alain Bachung, la chanson d'Alain Bachung? Oh Gabi? Non, je connais pas. Ça doit faire quelque chose, ça, quand même, non?
Très connu. Ah, parce que moi, j'avais aussi ma chanson en Italie, hein. C'était tout le stade chantait Oh, Gabi Moudingai, Gabi Moudingai, Gabi Moudingai, Gabi Moudingai. Tu vois, ça, c'était ma chanson. Tout le stade, il chantait ça. Des frissons. Des frissons quand, après le derby à Rome, ou après même le match de Champions League contre le Real Madrid, qu'on avait fait un super match 2-2. Et il y avait, on avait combien 85 000 personnes. Donc plus de la moitié, c'était nos supporters. Et tout le stade chantait mon nom. J'ai fait un super match. J'étais le meilleur sur le terrain des 22 entre le Lazio et le Real Madrid. Et tout le stade chantait mon nom. Chantait cette chanson-là. Des frissons. Ou après des derbies, ou après des trucs. C'était vraiment... Et alors, Gabi, il pleure après ça. Non, Gabi, il pleure pas, mais Gabi prend conscience que quand même qu'il est en train de faire quelque chose de, de très, comment on dit, spectaculaire, quoi. Merci, Gabi.